Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Dobry de la salle des marchés de Bourse Direct. Pour notre brief et analyse graphique, nous sommes le 21 mars, jeudi 21 mars, il est 15h47 et les indices américains forment presque tous de nouveaux plus hauts après le discours de Jerome Powell qui s'est montré encore une fois assez accommodant hier soir. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et je vous en remercie. Et pensez à aussi activer les notifications pour recevoir en temps réel les différentes publications, la mise à jour de nos différentes interventions selon les différents médias. Et puis pensez aussi à vous abonner à nos comptes Twitter respectifs sur lesquels vous retrouverez le contenu et du suivi sur les différents indices. Donc pour cette fin de semaine, bien un indice CAC 40 qui est vraiment en berne, plombé par le luxe, alors qu'en Europe ça se passe plutôt pas trop mal. Je reste toujours dans cette logique qu'on pourrait avoir une dernière séquence de hausse avant un repli un peu plus marqué, une consolidation. Ça ne se met pas en place sur les indices américains pour l'instant. Et effectivement, le discours de Powell hier soir a été assez accommodant une fois encore. Il confirme que l'inflation a rebondi, remonté un tout petit peu récemment. Il ne peut pas aller contre les chiffres publiés au cours des dernières publications, mais il ne sait pas confirmer si c'est ou non ce qu'il appelle un petit bump, petite bosse ponctuelle d'inflation. Et il se dit toujours data dépendante. Ça convient très bien au marché qui, pour l'instant, confirme à la hausse. Les matières premières rebaissent un petit peu aujourd'hui, donc ça va plutôt dans le sens d'une détente. Même les métaux précieux, on va aller le voir. Maintenant, je reste un peu dubitatif sur cet petit excès à court terme, encore une fois, même si on reste haussier, bien investi sur nos portefeuilles. Encore une fois, le marché semble un peu complaisant et surtout, on n'arrive pas à construire, à créer d'intérêt sur les marchés dérivés, sur les futurs, que ce soit européens ou américains d'ailleurs, maintenant, après l'échéance des marchés dérivés du mois de mars. On a reconstruit un tout petit peu d'intérêt sur le CAC 40, c'est presque anecdotique, 2%. Sur l'Eurostoxx, on n'y arrive pas du tout. Et alors peut-être que la journée du jour va permettre de recréer de l'intérêt. Et puis sur j'ai des doutes et je vais vous expliquer dans un instant pourquoi. Et puis sur les indices américains, c'est pareil. On a ouvert quelques contrats sur les futurs, mais c'est vraiment, encore une fois, à mon sens, compte tenu du mouvement et des niveaux de marché, assez anecdotique. L'idée, c'est qu'on est arrivé à l'échéance des marchés dérivés du mois de mars, et puis on a laissé mourir une vingtaine de pourcents, un peu plus même sur l'Eurostoxx, d'intérêt sur les futurs. Ça signifie qu'il y avait une part technique dans ces mouvements, c'est-à-dire que la hausse s'est construite, on l'a expliqué largement au cours des semaines précédentes, sur fond de soutien technique lié à des positions d'options et de futurs. Reste qu'on n'a pas reconduit une partie de ces positions. Quand on est haussier et acheteur sur le marché, comme ça avait l'air d'être le cas pour les opérateurs, eh bien on transfère ces positions sur le mois suivant. On ne laisse pas mourir toute une partie de l'intérêt. Alors il y a une partie d'intérêt qui est technique, qui est liée à des positions d'options, mais il y a une partie aussi d'intérêt qu'on reconduit sur les mois suivants, et quand il y en a plus de 25% comme ça, près de 25% comme ça, qui n'est pas transféré sur le mois suivant, c'est que bien on attend une page blanche pour reprendre des décisions. Alors les décisions pour l'instant on ne les prend pas, et ce qui s'est produit au mois de septembre ou au mois de décembre dernier, c'est que quand les indices avaient laissé mourir une part d'intérêt comme ça importante, bien en général c'est une petite consolidation en moyenne de 5 à 6% sur l'Eurostoxx qui s'était mise en place dans la foulée. Alors c'est pas toujours le cas bien entendu, c'est pas une règle d'or, mais ça voudrait dire que pour reconstruire de l'intérêt aujourd'hui, il faut soit que bien on déborde des niveaux et que bien on reparte à l'achat, franchement, avec de l'intérêt acheteur. Et on voit que sur les indices DAX et Eurostoxx, ça a l'air d'être le cas en forme de nouveau plus haut, encore qu'on va aller voir les bougies du jour. Attention à des contre-pieds. Mais sur le CAC 40, c'est franchement pas le cas. Et en dehors d'un repli, je vois pas les opérateurs se mettre à l'achat aujourd'hui sur des stratégies haussières compte tenu des niveaux, et la lecture des positions sur les options indique d'ailleurs que bien les opérateurs ne l'envisagent pas franchement. Encore un petit excès sur l'Eurostoxx, pourquoi pas. Sur le CAC 40, on est vraiment sur les plafonds. Donc ça ne veut pas dire baisse marquée, ça ne veut pas dire forcément stratégie baissière. On va voir dans les jours à venir comment évolue la position ouverte, et aujourd'hui notamment, ça va être intéressant, mais pour l'instant on n'a pas d'éléments qui laissent à penser que le marché va repartir fort. Par ailleurs, on n'a pas beaucoup de drivers, et Powell se dit data dependent. Or, il va avoir un élément intéressant la semaine prochaine, c'est vendredi prochain, l'indice PCE des prix à la consommation des ménages. C'est le marqueur d'inflation que la Fed regarde le plus, mais il sera publié vendredi prochain, non pas demain le 22 mars, mais le 29 mars. Or, c'est un jour férié, c'est le vendredi saint, ce sera férié en Europe et aux États-Unis. Donc, semaine écourtée la semaine prochaine, et donc attention avec cette publication, et il peut y avoir des surprises. Et encore une fois, pour pouvoir annoncer des baisses de taux, la Fed dit qu'elle voudrait constater des baisses d'inflation pendant au moins 2 séquences d'affilée. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc un peu de prudence, à mon avis, toujours.
je reste un peu sceptique, hein, encore une fois, sur ce marché. L'indice CAC 40 me donne relativement raison, les indices européens pas du tout, et les indices américains ont l'air de continuer à vouloir payer. Maintenant, est-ce que ce ne sont pas des mouvements ponctuels en haut de marché? Encore une fois, un dernier coup de rein haussier, c'était un peu le scénario. Soit on a une figure de retournement haussière, soit on a une espèce de dernier pic haussier, ce qu'on peut appeler un spike, un pic de hausse, et puis ensuite, il y a un contre-pied, soit un élément qui vient le déclencher, soit simplement des opérateurs qui en profitent pour sortir. Attention, encore une fois, je reste, malgré les signaux haussiers et le fait qu'on est allé chercher des cibles, un peu dubitatif. Pour la semaine prochaine, donc, demain, on va terminer la semaine avec une publication à surveiller, particulièrement, c'est l'IFO du climat des affaires en Allemagne, et puis un discours de Jérôme Powell demain à 14 h manifestement, heure de Paris. La semaine suivante, donc la semaine à venir, à partir du lundi, nous serons le lundi 25, eh bien, on n'aura pas beaucoup de publications. On aura les ventes de logements aux États-Unis lundi. Mardi, la confiance du consommateur du Conference Board à surveiller, bien sûr. Mercredi, pas de publication majeure. Jeudi, le PIB américain. Et puis, vendredi, ce sera donc férié. Et l'indice PCE Core des prix à la consommation des ménages. Encore une fois, marqueur d'inflation très très important. Donc, moins de drivers, des éléments d'inflation à venir. Attention, prudence encore une fois, à mon avis, dans une séquence qui commence à avoir un peu vécu à court terme. Encore une fois, on reste toujours assez investi. Alors on va aller voir immédiatement notre indice S&P qui caracole toujours sur des plus hauts, qui est allé chercher parfaitement ses cibles haussières, est ici. Voilà. Alors je vais dézoomer bien entendu un peu. On est en hebdomadaire, le canal haussier bien qui est très propre, qui a été ajusté manifestement. Voilà, on est en haut, en hebdomadaire, testé ici, là, en bas, pareil, il a été décalé un petit peu, voilà. Ici, testé là, on revient plus sur le bas du canal, comme on l'avait indiqué, et puis là, en journalier, et on va zoomer une bonne fois, on a ouvert non seulement au-dessus de ce canal, mais dans la zone d'extension qu'on avait envisagé ensemble, à 5246, 5280, dans cette zone, 5246,80, 5263,50, pardon, au-delà de la borne haute du canal haussier, un indice qui vraiment semble ne pas vouloir consolider, et on est sorti de cette congestion d'une dizaine de jours, puissamment par le haut, encore une fois, malgré les volumes un petit peu plus lourds, il y a une dizaine de jours dans ce mouvement de baisse, malgré cet avalement baissier, la bougie du vendredi 8 mars qui avait englobé l'autre, malgré la bougie de vendredi dernier qui s'était elle aussi formée sur des volumes un peu plus lourds, et bien encore une sortie par le haut, accélération haussière hier, alors dans des volumes qui restent quand même moins importants que dans les volumes de baisse, attention à ça aussi, et puis avec un très gros gap haussier ouvert encore aujourd'hui sur le S&P. On a ouvert avec un gap de 0,55% et on est toujours en hausse avec cette bougie tout en haut de marché. Attention encore une fois, à chaque fois qu'on forme des excès comme ça complémentaires. Mais bon, pour l'instant, la cible haussière, et on s'est installé dans le range suivant, 5175, 5317. On est pile au milieu. Au-delà de 263, ben, on a des chances d'accélérer et d'aller chercher 317. Sous 246, attention au comblement du gap et retour au moins sur l'ouverture à 224. Et puis ensuite, c'est ici notre zone d'alerte 175-190. L'alerte de retournement, elle est bien plus lointaine. Tant qu'on est au-dessus de 5030, il n'y a aucun risque sur le S&P qui continue donc à marquer de nouveau plus haut. Sur le Nasdaq, là c'est un petit peu moins fort. J'ai perdu ma souris, voilà, je vous le montre tout de suite. Nasdaq 100. Il est ici, alors si, sorti de la congestion aussi, la bougie est moins flamboyante, petite bougie d'indécision, petite toupie pour l'instant, on va voir comment ça marche en clôture. Les volumes des 3 derniers jours de hausse, de ces 2 dernières séances-là et de celle-ci, 3 dernières séances, étaient quand même très très nettement en baisse et sous la moyenne des jours précédents. Hier on a payé, mais cette bougie-là, du 20 mars, bon, on va l'afficher tout simplement, et montre quand même que il n'y a pas un soutien extraordinaire. Vous voyez, les volumes, j'exagère pas. Alors ça, c'était le jour de l'échéance. Pardon, le curseur. Ça, c'était le jour de l'échéance des marchés dérivés. Donc, c'est toujours des volumes importants. Mais vous voyez les volumes ici. Volume du lundi 18 mars. Mais regardez le volume de mardi et mercredi. C'est très nettement inférieur au jour précédent. Donc, voilà. Bon, on va voir comment se comporte la séance du jour. Mais encore une fois, attention à cette petite toupie. Alors, ceci dit, pour l'instant, le marché est extrêmement propre.
On a explosé la résistance à 18 312. On sort du range 17 814, 18 312. L'extension suivante, c'est 18 526. On a un peu de mal à la chercher pour l'instant. On oscille autour du pic haussier du vendredi 8 mars. Et voilà, on est à cheval 18 410. Si on arrive à déborder 18 526, mais l'extension, c'est 18 814, le range pour l'instant au-dessus duquel on s'est installé. Encore une fois, la consolidation des derniers jours a permis un mouvement haussier plus marqué. Donc, pas d'invalidation de la tendance, bien entendu, pour l'instant. Attention, encore une fois, à ce dernier coup de rein haussier, avec pas beaucoup de volume, pas beaucoup de soutien, avant une période de creux en termes de publication, et puis avant un week-end prolongé pour Pâques. En revanche, du côté de la volatilité, ben, cette fois-ci, on avait ces petits pics qui laissaient des doutes sur le VIX, puisque selon les sources, on n'avait pas été comblé complètement ce gap du 12 février dernier. Cette fois-ci, c'est sûr, c'est fait, en séance, on ouvre en dessous, la volatilité baisse de 2%, elle s'installe à 12,88, sous notre niveau de polarité à 13,26, et donc sous l'oblique haussière que l'indice de volatilité avait construit depuis le 14 décembre dernier, donc un signal important quand même. On y est entré hier soir en clôture, on ouvre encore plus en baisse aujourd'hui, donc on est en zone de complaisance marquée. Maintenant, on n'est pas encore dans la zone d'euphorie à mon sens, mais on a effectivement un mouvement de hausse et un pic haussier sur les marchés. Attention au retour de la volatilité au-delà de 13,25 et 13,50, 13,47, 13,50, qui pourrait indiquer un coup de stress sur les marchés et une invalidation de cette détente qu'on peut observer sur les indices. On est, voilà, en tout cas cette fois-ci, gap comblé, attention au retour au-dessus de cette zone-là. Maintenant, tant qu'on est au-delà de 12,10, eh bien, les marchés vont continuer probablement à progresser. Vous avez compris que je suis un petit peu sceptique pour la poursuite de ce mouvement, compte tenu du contexte. Je voulais vous montrer, bien entendu, comme toujours, les indices européens. L'Eurostoxx, qui forme un nouveau plus haut. L'échéance a fait faire une pause de quelques jours seulement pour un nouveau gap haussier. Donc cette bougie, un peu cette toupie, bougie d'indécision en haut de marché, pas d'invalidation bien entendu. On a quelques divergences qui s'étaient mises en place, qui sont en train d'être gommées, et puis on est sorti de cette consolidation. On peut voir ce petit triangle de consolidation, on en sort par le haut. Une fois de plus, donc encore une fois des indices qui ne consolide toujours pas, si impressionnant ça puisse paraître, et on est donc bien installé cette fois-ci dans le range 4880, 5125, au-delà de la médiane à 4982, c'est notre niveau d'alerte intraday. Si on clôture sous ce niveau, la consolidation pourrait se mettre en place pour aller chercher au moins 4880, 4915. Pour l'instant, pas d'invalidation, un gap en haut de marché. Attention à ce gap en marché qu'on n'ouvre pas, encore une fois, sous le niveau de 5008, et donc en gap baissier, après des petits mouvements d'excès de court terme. Sur le DAX, ça reste toujours fort. Le DAX est allé chercher notre cible à 5178, parfaitement le range précédent. Je crois qu'on l'avait évoqué ensemble la fois suivante. La fois précédente, voilà, on était dans le range 17 899, 18 040. On l'a dupliqué par le haut. On est allé chercher pile parfaitement la cible. On a invalidé encore une fois une vague de Wolf, 1, 2, 3, 4, sorties, réintégration, et bien non, le marché n'en veut pas. Donc on a voilà, une figure qui est normalement assez fiable, et qui en ce moment n'arrête pas d'être contredite. Mais en tout cas, voilà, l'indice DAX qui continue sur des plus hauts. Alors on peut, une fois de plus, dupliquer ce range par le haut pour aller chercher d'autres extensions. Si on arrive à s'installer au-delà de ce niveau, on l'envisage toujours. C'est pour ça que vous voyez, malgré mon scepticisme sur la hausse des jours précédents, bien, je l'ai construit quand même. 18 314 points, c'est la résistance suivante majeure. Avec donc voilà, le prochain niveau. Attention, si on repasse en intraday sous 18002, mais c'est surtout la rupture de 17 899, pardon, qui serait notre niveau d'alerte. Pour l'instant, on n'a pas de signe dans ce sens-là
même si je doute qu'on puisse tenir ce rythme encore longtemps, mais pour l'instant, le marché me donne tort, clairement, 17 899, donc voilà les niveaux ensuite en dessous, probablement, consolidation plus rapide et plus marquée en direction de la zone 17 420, 17 580. Sur le futur CAC 40, bien là c'est moins flamboyant, clairement. On a un indice qui se reprend bien, ceci dit, après le trou d'air de ce matin, mais on a formé, alors là sur le graphique en 14 heures, on est toujours complètement dans notre trading range. Je peux même décaler les flèches qui indiquent le range. On est complètement au milieu du range. On a tenté de sortir par là, on est allé chercher parfaitement notre cible 273 plus haut, 273,5, donc au demi-point près, donc fantastique. Simplement invalidation, réintégration du range précédent, 8155,5, 8227. On est en équilibre entre au-delà de 8173, sous 8211, vraiment avec un indice qui est à l'arrêt, qui fait quand même une bougie pas très jolie aujourd'hui, il faut le dire. On peut aller voir ce que ça donne sur l'indice CAC 40 cash, mais pour l'instant, voilà, ce mouvement de hausse, je vais mettre un journalier, 14 ça n'a pas de sens. Voilà, mais bon, tentative de sortie du canal par le haut, réintégration, on est toujours dans notre range 7940, 8495, on est vraiment au milieu, 8203 étant la médiane probable, et donc pour l'instant, eh bien, on a un peu de flottement, mais pas de retournement du tout, et donc des contre-pieds marqués, notamment appuyés par le secteur du luxe. Alors on va justement aller voir quelques valeurs du luxe. Si autant je ne vois pas les mêmes configurations pour l'ensemble des valeurs, si on regarde par exemple Hermès, elle est simplement allée chercher une cible graphique parfaitement. Elle est toujours inscrite dans un triangle, attention, un petit signe de désorientation au haut de marché quand on regarde ça, des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus bas, et sur un niveau cible parfait qui est en train d'être attaqué, hein, 2394 pour Hermès, incroyable. En hebdomadaire qui avait dupliqué le range précédent, qui est en train de s'attaquer à un range au-dessus, encore une fois avec des volumes qui sont bien moins importants que dans les jours précédents, donc pas de retournement, pas d'invalidation pour Hermès. LVMH, bien on avait profité de cette petite étoile du soir, notre première stratégie baissière avait été invalidée, elle avait été stoppée, la deuxième pour l'étoile du soir, on l'a exploité, heureusement on en est sorti rapidement, manifestement déjà des rebonds, encore une fois des bougies d'indécision, cette étoile filante, accélération baissière, étoile du soir, c'est peut-être pas fini pour ce mouvement de consolidation sur les valeurs du luxe. Évidemment on a Kering, alors là j'ai pas mal de traits d'essai dessus, mais vous vous souvenez qu'elle avait formé, on l'avait retrouvé ensemble, cette épaule, tête, épaule, inversée en bas de marché, avec comme cible idéale 436,20, elle a été la chercher parfaitement, butée 1, 2, 3, 4 fois dessus, 5 fois dessus en clôture quotidienne, avant de former son échec sur les publications d'hier et l'annonce du poids de Gucci et les difficultés notamment en Asie. Eh bien, gap baissier lourd et un titre qui se réinstalle entre 346 et 377. Pas terrible si on regarde en hebdomadaire. Cette bougie, évidemment, n'est pas de très bon augure. Et on a buté sous cette oblique, donc il n'y a pas beaucoup de sens. Mais c'était pour chercher des repères. Voilà, 436,20, 440 vraiment à déborder pour quelque chose. Et puis il faut reconstruire. Pour l'instant, c'est baissier avec des volumes bien plus lourds. Hein. On a eu un volume très lourd dans la baisse d'hier. Quand je dis très lourd, hein, c'est 4 fois supérieur au volume habituel. Hein. Donc une vraie invalidation. Et je crois qu'il y avait des tentatives de rentrer à nouveau sur ce titre, et c'est nettement invalidé. Un autre titre que je voulais vous montrer, j'en ai parlé sur Twitter, et je voulais vous le signaler, c'est L'Oréal. L'Oréal, je trouve qu'elle est une configuration qui est compliquée depuis plusieurs jours. Là, on est en hebdomadaire. L'Oréal, eh bien, elle serait en train de former, là je vais le mettre en mensuel, c'est à dire que la figure est importante. Cette fois-ci, encore une vague de Wolf, vague haussière 1, 2 en consolidation, 3 impulsions haussières, 4 qui vient bien s'arrêter entre la 1 et la 2, hein, donc on est bien arrêté au milieu, entre les deux, c'est pas forcément au milieu, mais en tout cas c'est bien arrêté entre les deux, et puis une accélération haussière 5 vague 5 et incapacité à conserver, à préserver ce niveau, avec on voit ces mèches de rejet en haut. Alors vous me direz, il y a les mêmes mèches de soutien en bas, mais en haut de marché, c'est quand même pas terrible, ce grand doji, qui pourrait être un pendu.
Et puis cette bougie hebdomadaire qui va être intéressant, dont on va voir la clôture, mais encore une fois, des volumes plus lourds dans les mouvements de baisse, et un titre qui préserve pour l'instant le support à 431, mais la rupture à 431 validerait. On rappelle que la cible d'une vague de Wolf, hein, c'est le lien entre le point 1 et le point 4, et pour aller chercher donc cette oblique, alors selon le moment où elle irait la chercher, eh bien ça donnerait un mouvement de consolidation un peu appuyé. Donc encore une fois, hein, si le luxe se met à peser un peu sur les indices, sur l'indice à 40 notamment, ce qui est le cas en ce moment, eh bien ça peut être un peu lourd pour la suite. Donc prudence quand même, cette structure qui pour l'instant est valable, elle serait invalidée si L'Oréal débordait en clôture hebdomadaire et à plus forte raison mensuelle le niveau de 453. Pour l'instant, on voit qu'il y a des rejets systématiques en clôture hebdomadaire au-delà de ce niveau-là. Donc pour nous, les rebonds sur le titre sont plutôt exploités à la baisse, et en journalier, le signal de baisse est en train de se mettre en place. En plus, on avait cette petite oblique haussière qui est en train d'être rompue. Ça, c'est un peu plus anecdotique. Sur les valeurs, je voulais vous montrer aussi parmi les titres forts du moment Air Liquide. Rien de méchant pour le titre Air Liquide, mais peut-être une consolidation à prévoir qui sera un peu légitime compte tenu du parcours de la valeur. Air Liquide est allé chercher sa cible parfaite à 195 pendant des traits d'essai sur le titre aussi, des supports intermédiaires moins importants, mais en tout cas en hebdomadaire sera peut-être plus propre. Voilà, hein, la cible idéale était 195,90 de l'impulsion haussière, on a dupliqué les ranges par le haut. 195,90 c'était un niveau important, et bien en journalier on voit qu'elle est inscrite dans un biseau ascendant, une petite figure d'épuisement, touchée plusieurs fois, cette bougie, cette étoile filante, suivie eh bien d'un petit rebond, mais un échec aujourd'hui contre 195,90 parfaitement. Encore une fois, la cible d'un biseau, hein, c'est souvent le pied du biseau, donc un retour pourquoi pas aux alentours de 187. Un titre qui a fait un très très beau parcours récemment, encore une fois, pas d'éléments gravissimes, mais à surveiller pour les jours ou pour les heures à venir, qui pourrait être effectivement un signal de consolidation. Pour les autres, eh bien c'est plutôt haussier dans l'immédiat. On a même des valeurs comme ArcelorMittal qui se reprennent. Je voulais vous montrer ensuite faire un petit point sur nos valeurs asiatiques, et notamment donc le TFP AEJ qu'on a sur lequel on est rentré il y a quelques semaines maintenant. Là on est en hebdomadaire, le parcours haussier se poursuit, même s'il y a quelques flottements par moment. Voilà, on se rapproche des plus hauts, un actif qui rebondit et qui commence à surperformer très légèrement l'indice parisien. Donc à surveiller, c'est intéressant. Notre Como en hebdomadaire, donc l'indice des matières premières, bon, il a débordé 21,62, il revient un peu dessus. Il y a un peu de flottement sur les matières premières aujourd'hui, il faut le dire. On va aller regarder en détail le Brent, qui a été chercher parfaitement sa cible à 87,50, qui consolide depuis. On est toujours dans un canal haussier, tant qu'on est au-delà de cette ligne de tendance haussière, il n'y a pas d'invalidation au 81,40. Ça peut se détendre un peu du côté des matières premières, et on le voit depuis 2 jours, un mouvement de consolidation après la tentative de débordement de la borne haute du canal. Donc évidemment ça pèse un peu sur les matières premières, ça déjoue un petit peu le scénario inflationniste, ce qui peut être tant mieux en un sens. Donc pour le gaz naturel, bien, ce troisième appui sur le niveau de support en étant journalier, hein, à 1,67 est encore en balance et on revient dessus. Est-ce qu'on va retourner faire un point bas et aller chercher la borne basse du canal de long terme? Pourquoi pas, ça invaliderait notre scénario haussier. Nous, on a positionné notre stop à 1,58, hein, sous le plus bas de la bougie précédente de la semaine dernière. Pour l'instant, pas de rebond, mais la baisse se forme avec des volumes de plus en plus bas en baisse. Hein, donc attention à un contre-pied, encore une fois, sur les matières premières. C'est toujours assez volatile et plus compliqué à travailler. L'argent, eh bien l'argent qui attaquait hier soir, après les annonces de Jerome Powell, le niveau de 25,32, enfin l'oblique baissière de long terme, je vais voir en hebdomadaire, voilà, on avait en mensuel, pardon, ce niveau-là. Alors, je vais revenir en hebdomadaire, ça va être plus lisible. Là, c'est l'once d'argent en hebdomadaire. On a tenté, alors on a fait une fausse sortie au-delà de ce niveau, de cette oblique. Hier, bien, encore une fois, manifestement, l'argent perd 3,42%, dans des volumes qui ne sont pas énormes, il faut le dire. Le volume d'hier était bien plus important, mais on repasse sous le niveau d'activation. On n'a pas rompu ce niveau de support à 24,73 pour l'instant. Un peu de bagarre, on sait que c'est toujours très volatile les matières premières, en tout cas la figure de retournement avait bien donné
son impulsion, on est toujours articulé autour de là, 24,73, donc première alerte, tant qu'on est au-delà de 24,40, il n'y a pas d'invalidation du tout du mouvement, un petit flottement, encore une fois, un peu de spéculation sur un actif dont on sait qu'il est volatile, d'autant plus que l'or est allé chercher parfaitement la cible haussière qu'on avait indiquée, ou quasiment, j'avais indiqué 233,96, on a fait un 2233,96, on a fait un peu à 2231,94, et là on est bloqué entre ces deux résistances, ces deux supports et résistances intermédiaires, mais l'impulsion elle reste largement haussière pour l'or. Encore une fois, même si on constate qu'à court terme il peut y avoir un peu de prise de bénéfice contre ce niveau de résistance, et cette extension haussière qui a été touchée hier soir, encore une fois, après l'intervention de Jerome Powell. Et je voulais vous montrer le cuivre, aussi sur lequel on est toujours investi, bien sûr. Le cuivre, eh bien, c'est toujours sorti de son triangle, il est allé buter contre cette résistance à 4,10, la cible elle est bien plus lointaine, c'est au moins 4,95, un peu en dessous de 5, normal de consolider après une accélération et une sortie haussière puissante, d'autant plus que le volume a été vraiment plus fort dans ce mouvement de hausse que dans la consolidation qui se met en place. Tant qu'on était au-delà de 4,01, 6, pas d'invalidation du mouvement. Si on zoome en journalier, on va le voir, un petit peu de flottement dans cette zone, c'est normal. Après, encore une fois, l'accélération de la semaine dernière et ce niveau à préserver. Voilà pour ce qui était des matières premières. Je vais vous montrer un ETF intéressant qu'on avait évoqué plusieurs fois déjà, qui donnait des signaux un peu compliqués depuis quelques temps et qui aujourd'hui repart très franchement, plus de 3% de hausse pour le BRES, le Lyxor Rostox européen, ressources de base en Europe. Donc ce sont les matières, les valeurs liées aux matières premières. Je vais indiquer le nom pour ceux qui regardent. Voilà, ressources de base. Et c'est un graphique en hebdomadaire que je vous montre ici. Voilà. Attends pour moi. Voilà. Ressources de base, graphique hebdomadaire. On voit que ça repaye. Hein, ArcelorMittal notamment repaye en Europe. Il y a des valeurs comme Rio Tinto à l'intérieur de ce panier. Et il y a une accélération aussi remarquée. Donc un range 78, 44, 87, 50. En fait, le range large, hein, c'est 78, 44, 94, 40. On avait tenté de réintégrer la partie haute du range. On revient tester la médiane à 87, 50. Si on regarde en journalier, on a eu un franc gap haussier au-delà de cette résistance intermédiaire à 85, 13 aujourd'hui. Donc, réactivation nettement haussière pour les valeurs liées aux métaux industriels. Donc, intéressant de regarder cette réaction aussi aujourd'hui. Et un actif qui peut être un bon arbitrage dans le contexte où eh bien, les matières premières remontent. Je vais vous montrer aussi un autre élément intéressant. C'est du côté de l'euro-dollar cette fois-ci que ça se passe. Le dollar index donne des signes de faiblesse, il était parfaitement à l'équilibre et il me semble que l'impulsion pourrait être baissière sur le dollar dans les semaines à venir. On est inscrit dans un énorme, vraiment très très impressionnant, je vais mettre en hebdomadaire, voilà, dollar index en hebdomadaire, on est au sein d'un canal baissier, on forme ce grand losange, ce grand diamant, qui est normalement une figure de retournement, donc qui pourrait être une figure de retournement haussière. Pour l'instant, on n'arrive pas à dépasser 103,95, on était à l'équilibre parfait, et il y a un petit rejet baissier en hebdomadaire. Attention à la rupture de 101,20 qui pourrait déclencher un mouvement de baisse plus marqué, tant qu'on est donc sous cette médiane. Surpasse 103,95, vous pourrez accélérer à la hausse, sortir par le haut du diamant, et donc réactiver la dynamique haussière 107,95 en mire, et le haut du possible canal haussier qui est en formation. En tout cas, on est vraiment à l'aube, à mon avis, d'un mouvement un peu important sur le Forex qui ne bouge pas depuis longtemps. Si on regarde l'euro-dollar, c'est pareil, hein, même configuration, un grand diamant. Donc, difficile d'en déterminer la sortie, si ce n'est que l'intérêt sur les marchés dérivés est plutôt acheteur. Et une précision aussi que je voulais vous donner sur les matières premières et l'ensemble des matières premières, que ce soit le pétrole, le gaz, le cuivre, eh bien on a un intérêt spéculatif qui est déclaré au COT toutes les semaines, qui est en hausse franchement, et notamment sur l'argent qui a explosé la semaine dernière. On va voir si c'est confirmé cette semaine. Ce document il est publié le vendredi et on en a connaissance en général le mardi,
suivant pour le grand public, donc vous pouvez le retrouver sur Investing, et c'est toujours intéressant d'aller voir dans les positions ouvertes dettes spéculatives ce qu'il en est, et là le mouvement a été accompagné. Donc encore une fois, attention à des contre-pieds à court terme, on va voir comment tout ça se met en place. Voilà ce que je vais vous montrer du côté des différents actifs, effectivement, pour cette fin de semaine. Voilà, on est toujours haussier, pas d'invalidation, un peu plus lourd en Europe, et un peu plus lourd en France notamment, sur le CAC 40, sur les autres indices, pas d'invalidation à ce stade. Attention encore une fois à des contre-pieds, et un marché qui, me semble-t-il, a besoin de consolider, même s'il a retrouvé de l'allant suite au discours de Jerome Powell hier soir. Et attention aux chiffres de l'inflation la semaine prochaine. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.